Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 27 mars. 27 mars 2024. Et c'est encore aujourd'hui un jour de grâce. Et tu as à vivre dans la présence de Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ lui-même l'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ l'a dit pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors j'ai envie de te dire, pas de panique. Réalise seulement que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa toute puissance, est avec toi. Il est dans ta vie et il n'est pas là en tant qu'ennemi. Il n'est pas dans ta vie en tant que juge, en tant que condamnateur, en tant qu'accusateur. Jésus-Christ est dans ta vie en tant que sauveur et maître. Alors, si tu réalises cela, tu peux bannir toute forme de peur, de panique. La présence de Jésus-Christ doit te permettre d'affronter la peur et de la vaincre. Car si Jésus-Christ est avec toi, il est avec toi pour ton salut, pour te sauver, pour t'aider, pour t'encourager, pour te consoler. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi je suis venu le faire. Je vais prier avec toi. Jésus-Christ a dit que nous pouvons à tout moment adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et ça, nous pouvons le faire sans aucune, c'est-à-dire sans restriction. À tout moment, à n'importe quelle heure de ta vie, tu peux adresser ta prière à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a promis de répondre à la prière adressée au Père en son nom. Je vais prier avec toi. Je ne suis pas à côté de toi, tu ne peux pas me toucher, je ne vais pas te toucher. Mais ton esprit et mon esprit, ton âme et mon âme sont en communion au travers de l'esprit de Jésus-Christ qui nous unit. Alors je vais prier, prie en même temps que moi. Toi, tu connais les détails de tes besoins. Tu vas les dire à Dieu en détail. Et moi, je vais prier avec toi pour que le Seigneur Jésus puisse intervenir dans ta vie. Pour que ces événements douloureux qui sont là pour te faire souffrir puissent disparaître. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me présente devant toi avec mon frère, avec ma sœur, qui écoute cette vidéo, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande d'intervenir dans sa vie pour lui apporter ta paix. Car toi seul, Jésus, tu sais donner la paix dans toutes les circonstances. Tu as dit, que tu nous donnes la paix, que tu nous laisses la paix, pas comme le monde donne. Et tu nous dis, lorsque nous avons ta paix en toi, nous n'avons pas à avoir le cœur troublé. Il dit que votre cœur ne se trouble point, que ton cœur ne se trouble point. Réalise seulement que Jésus-Christ est avec toi. Papa, merci de bénir les bien-aimés, de leur faire du bien dans leur esprit, leur âme, leur corps, de leur sauver de leur détresse, d'apporter la consolation qui leur est nécessaire. Je te remercie. Parce que Seigneur Jésus, tu es grâce et bonté. Tu es grâce et bonté. Tu es grâce et bénédiction. Tu es consolation pour chacun de nous. À toi donc gloire, honneur et louange. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Je te bénis ton nom. Je bénis ton nom. Amen. Même tout seul, tu peux prier. Moi, j'ai prié avec toi. Mais tu dois pouvoir prier aussi tout seul. Car le Père va entendre ta prière exactement comme il entend la mienne. Le Père s'est engagé avec toi. Au travers, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Jésus a apporté dans ce monde la révélation de l'existence de son Père, que personne ne connaissait. Mais toi, aujourd'hui, au travers de Jésus-Christ, tu peux entrer en relation avec le Père. Tu peux lui adresser tes prières. Alors que le nom de Dieu le Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi aussi tu sois glorifié. Nous sommes en train de vivre les derniers quelques jours, ou disons la dernière semaine,
avant le dimanche de Pâques, avant ce jour de Pâques que nous célébrons comme étant les jours de la résurrection de Jésus-Christ. Bien sûr, les Juifs vont célébrer la sortie d'Égypte avec, euh, avec l'extermination de beaucoup d'ennemis. Mais nous allons fêter la résurrection de Jésus-Christ avec le salut de les hommes. Alors, je vais, jusqu'à la fin de la semaine, je vais abandonner la lecture de l'évangile de Jean. On est au chapitre 8, on y reviendra après. Mais je vais aller dans l'évangile de Luc pour essayer pendant ces jours avant Pâques de vivre avec toi les derniers instants de la vie de Jésus-Christ. Il nous laisse beaucoup de leçons, beaucoup de choses à apprendre. Je vais lire maintenant dans Luc chapitre 22, à partir du verset 39. Après être sorti, Jésus alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et moi, je te dis aussi cela, prie, afin que tu ne tombes pas sur les épreuves. Si tu sais prier, tu vas toujours tenir debout parce que la force de Dieu, la puissance de la foi et de la prière va te tenir. Et c'est qui dit prier afin de ne pas tomber en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux du sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva, vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Là, Jésus, dans les derniers moments de sa vie avec ses disciples, il a insisté sur le fait que nous avons besoin de prier. Il dit pour ne pas tomber en tentation. Priez, plusieurs fois il leur dit, afin de ne pas tomber en tentation. Parce que lorsqu'on a peur, lorsqu'on est dans la détresse, lorsqu'on souffre, lorsqu'on a des problèmes, si on ne fait pas attention, on risque d'accepter l'inacceptable dans l'espoir de s'en sortir. On risque d'accepter des choses que l'on n'aurait jamais voulu voir dans sa vie parce qu'on veut s'en sortir. Et au fait, au lieu de s'en sortir, on va s'enterrer un peu plus. C'est pourquoi Jésus dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quand tu es en train de souffrir, tu es très vulnérable. Ton âme est vulnérable, ton corps est vulnérable, même ton esprit est vulnérable parce que tu es dans la souffrance. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de consolation. Tu as besoin de quelqu'un qui donne un coup de main. Et si tu ne fais pas attention, on peut te faire des mauvaises propositions, des propositions malhonnêtes. On peut te proposer de faire des choses qui sont complètement les contraires de toi-même. On peut te proposer de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Jésus-Christ pour toi. Mais si tu pries dans ces moments-là, au lieu de pleurer, au lieu de râler, au lieu de se plaindre, au lieu de se mettre en colère contre Dieu ou contre les événements, si tu te mets dans la prière, là, la force de Dieu va pénétrer en toi. La puissance de l'Esprit de Dieu va te fortifier, va t'ouvrir les yeux pour que même dans la souffrance, tu puisses savoir reconnaître la vérité, pour que tu puisses savoir reconnaître le vrai du faux, afin de ne pas tomber dans les pièges, dans les ruses de l'ennemi. Je lui dis, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est pour ça que j'aime beaucoup prier.
C'est pourquoi j'aime prendre le temps de prier aussi avec toi. Parce que des fois, peut-être, pour certaines personnes, c'est très difficile de prier seul. Ils n'y arrivent pas. Mais il faut y aller, il faut prier. Car c'est dans la prière que ton âme, ton esprit va se connecter avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Et c'est là que tu vas puiser la force nécessaire pour résister contre le risque de l'ennemi, même dans la souffrance, même dans la tribulation, même quand les choses semblent aller mal. Tu pourras quand même résister parce que dans la prière, tu as puisé dans la présence du Père toute la force nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout. Jésus dit à ses disciples, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car des tentations, il y en a et il y en aura toujours. Par contre, si toi tu pries, tu continues à prier, tu seras toujours sorti vainqueur de toutes les tentations. Si tu réalises que Jésus-Christ est avec toi, quand tu pries, tu réalises que la présence de Jésus-Christ est dans ta vie. Tu réalises que la présence du Père est dans ta vie. Et tu n'auras plus à paniquer devant les circonstances. Mais tu auras la force de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en toi. Cette force que tu as reçue dans la prière, tu vas l'utiliser pour être vainqueur sur toutes les risques de l'ennemi. Là, Jésus lui-même, tout en étant Dieu, il a subi la tentation. Mais il en est sorti vainqueur. Parce qu'il était conscient que Dieu le Père était avec lui. Il disait souvent aux gens, je ne suis pas seul, mais le Père est avec moi. Toi aussi, réalise que tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi, le Père est avec toi. Ne néglige pas la prière. Ris, afin que tu ne tombes pas en tentation. On reviendra demain sur ces derniers parcours de Jésus, ces derniers instants de la vie de Jésus-Christ sur la terre, qui nous apportera beaucoup d'informations. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi aussi, mon frère, toi, ma sœur, que tu sois béni, que la grâce et la paix du Christ remplissent ta vie. Et quant à moi, mon Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est tout-puissant. Et Jésus-Christ, le tout-puissant, est avec toi. Donc, pas de panique. N'oublie jamais que Jésus-Christ est constamment présent dans ta vie. Et je te dis aussi, à demain. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec ton entourage. À demain. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. N'oublie jamais cela. D'accord?